Vous êtes avec André Razalo-Forissoa, nous sommes à Écam-la-Salle, plus précisément dans Inexo à Lyon. Inexo est une usine-école, donc ici on pratique la pédagogie active. Donc les étudiants vont apprendre, les étudiants et les professionnels vont apprendre en se formant sur les différents postes de travail. Alors qu'est-ce qu'ils vont apprendre? Ils vont apprendre à mettre en place des systèmes de production et à mettre en place des systèmes d'excellence, comment rendre visibles les problèmes et comment résoudre les problèmes. Alors, ici, on a un système qui s'appelle Landon. Landon existe depuis très longtemps. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la manière dont on a configuré Landon pour faciliter la digitalisation des pratiques d'excellence. Landon est constitué de deux systèmes. Le premier, ça va être des verrines qui vont s'allumer en différentes couleurs, en vert, en orange, en rouge et en bleu. L'autre partie, c'est ce système où on centralise toutes les alertes et on peut le rendre visuel de différentes manières. On peut positionner les alertes sur le plan de l'usine, on peut les positionner sur une représentation du flux. On fait comme on le souhaite, tant que ça nous permet de réagir rapidement. Nous avons dans Inexo 3 endroits. Le premier va être celui au poste de montage des trucks. Le second va être au niveau de la préparation des différents kits nécessaires pour faire les différents types de skateboards. Et le troisième va être au poste de montage des skateboards. Alors, regardons ce système d'andons. Dans les ateliers, les andons sont utilisés de deux manières fréquentes. La première, c'est qu'on va alerter en fonction du niveau de gravité des problèmes. Alors, si le problème est moyennement grave, on va alerter en appuyant sur la touche jaune et la lumière jaune va s'allumer. Si le problème est très grave, on va appuyer sur la touche rouge pour alerter sur un problème très grave. On va alerter pour un problème et si on ne réagit pas suffisamment rapidement, on va nous monter à un niveau supérieur et la lumière rouge va s'allumer. Dans Inexo, nous avons configuré Landon de manière à vous faciliter la résolution des problèmes. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Supposons que je sois un opérateur. Je vais monter mes trucks de skateboard. Je récupère ma boîte, je prends mon composant et je me rends compte que sur mon plot, il y a une petite tache. Qu'est-ce que je vais faire? Pour être sûr de pouvoir livrer le client à temps, dans un premier scénario, je vais nettoyer la tâche et je vais monter mon truck. Et tout va bien. L'opération peut se poursuivre normalement. Prenons un second cas de figure. Second cas de figure, mon kit arrive, hop, il me manque un plot. Alors, il s'agit bien manifestement d'un problème de qualité. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je ne peux rien faire, alors je vais alerter mon manager. Alors, je vais l'alerter. Vous constaterez que lorsque j'ai déclenché Landon à mon poste de travail, il se déclenche sur le système central. Et vous entendez la petite alarme qui sonne. Alors, cette alarme va dire au team leader ou au manager « Je viens t'aider » pour pouvoir débloquer la situation rapidement. Alors, le team leader va arriver, il va constater le problème avec moi, et il va réagir rapidement. Il va peut-être aller me chercher le composant manquant pour que je puisse continuer normalement mon montage. Supposons, troisième scénario, que ni le team leader ni moi ne pouvons résoudre le problème ensemble. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire ce qu'on appelle une escalade. Alors ici, on fait un deuxième type d'appel. Donc c'est la lumière jaune qui va s'allumer, clignoter. Deuxième niveau d'alerte. Et il s'agit en l'occurrence d'un appel aux fonctions support et au manager. Okay, donc on est bien sur un principe d'escalade. Ils arrivent, ils nous aident à débloquer la situation. Et si on arrive à débloquer la situation, nous revenons sur une situation normale. Donc on revient sur la lumière verte. Troisième cas de figure, on n'arrive pas à résoudre le problème. À 4. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce cas-ci, on passe à la lumière noire et on arrive sur un autre niveau d'escalade. On peut éventuellement arrêter le poste,
On peut déclencher un système d'aide exceptionnel. Ça dépendra du niveau de gravité du problème. Alors, vous aurez observé qu'on a déclenché plusieurs fois les systèmes d'alerte et des escalades en fonction de la gravité du problème ou de la capacité des parties prenantes à résoudre le problème. La fonction prioritaire de ce système d'alerte, c'est de réagir rapidement pour pouvoir protéger le client. Être en capacité de le livrer à temps, être en capacité de lui livrer la qualité voulue, mais également de protéger les personnes, notamment lorsqu'il y a des problèmes de sécurité. Il est possible d'avoir à distance des informations sur les problèmes dans l'usine en temps réel. Alors, comme je disais tout à l'heure, vous observerez ici qu'on peut disposer les systèmes d'alerte où on le souhaite dans l'atelier et on va avoir la représentation graphique des alertes dispersées dans l'atelier ici au niveau d'un plan de l'usine ou alors du flux. Alors, ce système est très flexible parce qu'on peut tout à fait modifier le plan et l'emplacement des systèmes d'alerte en fonction d'où ils sont situés réellement dans l'usine. En cas de problème, le système peut être configuré de manière à ce qu'il nous envoie un email pour nous alerter du problème au sein de l'atelier. Nous allons maintenant observer la seconde fonction du système ondon. L'ondon, tel que nous l'avons configuré, va nous permettre de mesurer la productivité de la ligne. Alors ici, nous avons l'état de la ligne en fonction des situations normales ou des situations anormales. Et cela va être représenté sur la période qu'on souhaite. Donc ça peut être sur la journée dans l'heure précédente ou alors sur toute l'année précédente. Enfin, la troisième fonction du système, c'est qu'on va pouvoir se focaliser sur chaque processus. Donc, dans notre cas ici, nous avons mis 3 ondons sur le poste montage produit fini, sur le poste montage des trucks et sur le poste préparation. Donc, si je me focalise sur le poste montage des produits finis, je vois qu'à plusieurs moments de la journée, il y a eu des problèmes. Je vais rentrer dans ce processus pour mieux l'observer. Nous voyons qu'au cours de la journée, il y a eu au poste montage du produit fini plusieurs fois des retards, quelques problèmes de qualité et aucun problème de sécurité. Nous allons pouvoir renseigner, dès lors que le team leader a fini d'aider l'opérateur à son poste, nous allons pouvoir renseigner la cause du problème. Par exemple, dans notre cas, un problème de composants. Il n'y avait pas les bons composants. Donc, je suis team leader, je vais noter ici qu'il y a eu un problème. Je vais pouvoir renseigner toutes les causes de premier niveau des problèmes qui se sont produits sous chaque événement où moi, team leader, je suis intervenu au sein du poste de montage. Ceci va pouvoir nous faciliter l'analyse des problèmes a posteriori. Une fois que les causes ont été renseignées, dès lors que l'incident a été clos, nous pouvons générer un rapport d'information à partir de la totalité de ces informations. Alors nous choisissons la période qui nous intéresse et nous générons un rapport. Le rapport va nous donner la totalité des informations sur la période qui nous intéresse, c'est-à-dire les incidents, les causes de premier niveau des problèmes qui se sont produits, et nous pouvons l'exporter sous le format qui nous intéresse pour l'analyse des données ultérieures. Ça peut être sous format graphique, ça peut être sous format Excel dans notre cas ici. Donc le fichier, le voici. Pour les 3 postes où nous avons des systèmes d'alerte, nous avons les causes qui ont été renseignées, les causes des différents problèmes qui se sont produits, ce qui nous permet de générer automatiquement des Pareto et nous prépare à l'analyse des problèmes ultérieurs. Alors, encore une fois, les causes qui sont mentionnées ici ne sont pas les causes racines des problèmes, mais nous donnent une indication sur le choix du problème à régler. Par exemple, dans notre cas ici, au poste montage du produit fini, on a souvent des retards d'approvisionnement du poste en amont. Donc, il s'agit d'un poste sur lequel il va falloir travailler au cours d'un chantier d'amélioration continue.